Et yo les potos, c'est Bikey187. Alors aujourd'hui, on va faire un unboxing. Haha, magnifique unboxing. Ma nouvelle manette pour la Switch, certifiée Pokémon, hein, t'as vu, c'est beau, hein. Donc certifiée Pokémon. Cette manette nous vient de chez Power A. Power A, voilà, la petite marque, disponible sur Amazon. À un prix correct, hein, 25 balles pour une manette Switch, c'est relativement correct. Bon, je précise, c'est une manette filaire, hein. La version sans fil coûte 40 €. Mais attendez, vous allez voir. Bon, on va rigoler. On va rigoler. Allez, on se retrouve juste après le générique. Allez, c'est parti. Et les amis, donc nous voici pour l'unboxing de cette manette. Achetée sur Amazon, donc 24,85 pour 95 pour être précis. Euh, et alors il y a des boutons, vous allez voir à l'arrière ici, deux petits boutons à l'arrière de la manette ici. En fait, ça va vous permettre tout simplement de configurer les touches, de programmer les touches en fait de la manette. Donc c'est quand même pas mal, hein, une manette programmable et tout, franchement. Alors on va procéder au déballage. Donc j'avais déjà déballé un petit peu à l'avance, hein, pour gagner un peu de temps. Alors elle est fournie donc avec un câble, quand même un câble relativement long, il doit faire à peu près 2 mètres. Le câble c'est pas du USB type C, hein, tout bien pour 25 balles, hein, on va quand même pas déconner. Donc c'est du micro USB, voilà. Le câble, bon, c'est pas un câble tressé, mais il a l'air quand même relativement correct. Euh, Finition, ça va. C'est pas un câble foufou non plus, mais bon, pour une manette à 25 balles, le câble est quand même on va dire, de moyenne qualité, ça va, ça reste de la bonne qualité. Il aurait été tressé, franchement, il aurait été cool. Bon, pour un câble non tressé, ça va, franchement, il est franchement propre. Mais alors, les amis, dans la boîte, on a une petite notice qui vous explique donc le fonctionnement des touches, ici à l'arrière. Notice, papier, franchement, de très bonne qualité. Vous voyez, voilà, tranquille. Hop. Le carton de l'emballage est franchement, ben, ouah, ça va, qualité normale, hein, on va dire un peu le même genre de carton qu'on retrouve pour les boîtes de PS4, PS5, donc un carton assez fin, mais qui est quand même assez rigide quand même, qui tient le coup. Et je crois qu'en fait, le prix de la manette, en fait, ils ont tapé tout dans le carton, et ils ont tapé tout dans le câble et tout dans la notice. Voilà, dans la qualité de la notice, des papiers, la qualité du carton et la qualité du câble. Parce que la manette ici, voilà, elle est quand même relativement belle, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Avec un petit Pokémon. Bon, je me demandez pas le nom du Pokémon, je sais foutrement rien parce que je suis pas un fan de Pokémon. Donc mettez-moi dans les commentaires le nom du Pokémon. Mais alors, mais alors, la qualité de la manette, les amis, elle doit faire 2 grammes, hein. Bon, en webcam, c'est un peu compliqué à vous montrer le poids exact, mais elle doit faire, franchement, elle doit faire 1,50 g, quoi. Allez, peut-être 2 grammes, allez, on va être gentil, c'est Noël, hein, on est dans la période de Noël. Ça doit faire grand maximum 2 grammes, hein. 2 grammes. D'ailleurs, on va faire ça en direct, sans coupure. J'ai prévu ma balance. Et on va la peser, cette palette. Poisson CBZ, rapport poids, enfin prix-poids, hein. On va voir. Alors, je vais vous la mettre comme ça. On va l'allumer. On va avancer la webcam pour que vous puissiez voir donc le grammage. Voilà. Bon, avec le reflet, vous arrêtez pas bien. Voilà. Alors, je vais déjà vous peser ma manette Xbox. Ma manette Xbox blanche, hein, qui est ici. On va la poser.
Elle fait 240, allez, on va dire 243 grammes, ce qui est déjà relativement très léger pour une manette Xbox, mais bon, ça on en reviendra plus tard. Alors maintenant, on va passer à cette magnifique manette Pokémon. Je dis bien Pokémon parce que les enfants, dès qu'ils vont les tomber sur Amazon, ils vont dire papa, achète, c'est Pokémon, papa. Mais n'achetez surtout pas. Je vous le dis franchement, n'achetez surtout pas. Elle fait 150 grammes. Bah, allez, 0,9. Allez, elle n'arrive même pas aux 150 grammes. Voilà. Qualité plastique aussi. Quand on poigne dedans, on sent vraiment que c'est creux à l'intérieur, qu'il a juste peut-être une PCB pour raccorder les boutons et les analogiques et tout le bordel. Mais à part ça, il n'y a rien d'autre, hein. C'est ça sonne très 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 creux, toi, ça sonne vide. Vraiment vide. Alors au niveau des boutons, ici donc c'est les deux petits boutons qu'il y a derrière. C'est hyper cheap. Voilà. On a encore un bouton ici derrière, à l'arrière ici, que je ne sais pas trop à quoi il sert parce que j'ai pas regardé la notice. Mais à mon avis, ça doit être le bouton pour l'appareil. Étrangement, les boutons ici devant, donc le plus, le moins de la manette, euh, ça a l'air d'être quand même qualité. Ça peut aller. La qualité n'est pas trop dégueu, on va quand même pas défoncer trop la manette. Mais les boutons devant, ça va. Le bouton donc X, A, B et Y, c'est moyen, hein. Franchement, au niveau de la qualité, ça fait le taf, mais ça se voit bien que c'est de la membrane, mais vraiment de la membrane, hein, bon, de très bas de gamme. On peut brancher aussi un casque dessus, ici à l'avant, en jack. Faudra qu'on m'explique pourquoi ça sert de brancher un casque sur une manette comme ça, ou éventuellement un micro-casque, parce qu'il n'y a pas de vocal sur la Switch. Euh, donc ici, le câble il se branche ici à l'avant. Donc on va défaire le câble, je vais vous montrer comment il se branche. Donc on a déjà un petit scratch qui s'enlève pas, donc ça c'est cool. Bah enfin on peut l'enlever mais c'est bien de le laisser. Comme ça vous perdez pas le scratch et comme ça tu peux replier ta manette, enfin ton câble correctement. Donc une fois que la manette est branchée, hop ça se branche comme ceci. Voilà, ça rentre à l'intérieur, tu vois, et c'est branché. Donc au niveau de la connexion, ça va, ça bouge pas, hein. Franchement, tu peux franchement tirer dessus pour la débrancher, il n'y a pas de souci, ça tient super bien. Tu peux pas te tromper non plus pour brancher le câble parce que tu as un détrompeur, hein. Je sais pas si tu verras ici, il y a une petite fente. Et ici au-dessus, tu as une petite fente également à la manette. Donc tu peux pas, franchement, te planter. Toi, tu essaies de la brancher, ça rentre pas dedans. Tu la retournes, ça rentre nickel, hein. Donc voilà, de ce côté-là, ça va plutôt cool. Alors au niveau du câble, hop, je vais poser ça là 2 secondes. Comme je l'ai dit, ouais, tu vois, il est quand même relativement long. Il doit faire, j'avais dit 2 mètres, mais je pense qu'il fait plutôt 2,50 m, voire 3 mètres de long. Donc, bah, pour le prix de la manette, je vais gagner un câble, hein, parce que la manette, franchement, elle va finir au fin fond des chiottes, hein. Ça, c'est clair et net, hein. Euh, un truc humoristique aussi, hein, comment gagner un petit peu de thunes, hein, tu vois. Je vais te montrer par rapport à la Xbox. Ici, tu as des analogiques. Donc, tu as le plastique de l'analogique qui est en dessous. Et au-dessus, tu as un morceau de caoutchouc, tu vois, qui permet d'avoir du grip, tu vois. Tu vois, pour pas que ça glisse trop et tout. Alors ici, ils ont trouvé une technique simple, hein, c'est qu'ils ont moulé l'analogique et le rond de l'analogique directement dans la masse, hein. Donc le plastique de l'analogique qui est en dessous, c'est le même plastique qui est ici au-dessus. Donc tu n'as pas de grip, ça glisse à bord. Tu vas jouer à Mario Kart, ça va faire clic, 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 tu vas faire du drift avec tes doigts en fait, hein. C'est pas le kart qui va faire du drift, c'est tes doigts en fait qui vont faire du drift. Par rapport aussi à la croix aussi. La croix. La croix, elle est franchement mais dégueulasse. T'appuies sur le bouton, t'appuies sur le bouton vers le bas. T'as toutes les autres touches ici qui partent vers la gauche, même la flèche du milieu, enfin du dessus, elle bouge avec et tout, c'est franchement une croix de merde. Donc faites gaffe les gars, sur Amazon, n'achetez surtout pas ça. 25 euros, 50, quasiment 50 euros la version sans fil. Euh, je vous donne un conseil, hein, allez voir sur Wish, hein, vous allez voir la même, à peu près l'équivalent au même prix quoi, 25-30 balles quoi.
Parce que ça, c'est une manette digne de Wish, hein. C'est pas une manette digne d'Amazon, hein, je suis désolé, hein. C'est quand même vendu et expédié par Amazon, quoi. Donc il y a quand même un contrôle d'Amazon sur le matériel, quoi. Je sais pas comment est-ce qu'Amazon peut vendre des trucs pareils, quoi. Mais sérieusement, quoi. C'est c'est de la merde. Mais franchement, j'ai bien envie de la démonter, toi, de la dévisser juste pour voir un petit peu l'intérieur qu'il y a. Mais bon, voilà. Power A, donc franchement, le toucher du plastique ici au-dessus, ça va, c'est un toucher plutôt correct, hein. C'est pas antidérapant, mais on va te dire un petit effet un petit peu velours là, toi. Mais c'est à part ça, ils ont mis tout le budget en fait, comme je l'ai dit, dans la qualité du papier de la notice, la qualité du carton de la boîte et la pseudo qualité du câble aussi, parce que c'est pas un câble non plus tressé, donc. Mais alors le reste, tout le budget est parti là-dedans, hein, parce que le budget de la manette, ça a dû coûter 3 euros, quoi. Et encore, quand je dis 3 euros, je suis très gentil, hein, parce que c'est fabriqué en grand nombre, donc à mon avis, la fabrication de la manette, elle a dû coûter 1,50 € et encore. Donc c'est franchement de la merde. Je me disais déjà que celle-ci était déjà un petit peu chelou au niveau de la qualité du plastique et tout le bordel, mais j'ai trouvé pire, hein. Sauf que celle-ci, elle coûte 70 € quoi. Et pour ceux qui ont déjà suivi mes vidéos sur cette manette-là, la Xbox, Xbox, ils ont chié dans la colle aussi le jour où ils ont sorti cette version-là, enfin cette manette-là. La qualité du plastique, est franchement, c'est pas une qualité Xbox. C'est même au niveau de la croix, c'est c'est pas la qualité Xbox, je suis désolé, c'est de la qualité Wish. Les boutons ici, ça peut aller. Franchement, ceux-là, oui, ça peut aller. Mais la finition, quoi, putain. Regardez, même ici devant, regardez le jour qu'il y a entre les. Hop, c'est juste ici, voilà. Il y a un jour énorme, quoi, regardez. On appuie à peine sur le plastique, regardez. Regardez, ça se déforme tout, regardez. Même sur le côté là, c'est tout. Voilà, tout se déforme, regardez ça. Regardez-moi ça. Et ça, c'est Xbox. Et l'autre, c'est Power A, qualité chinoise. Et ici, c'est une manette officielle Xbox. On a l'impression que je l'ai acheté sur Wish, quoi. Mais c'est un truc de dingue. Donc, les gars, ben, si vous voulez vous faire zimzimer, mais comme c'est pas permis par le Père Noël, parce que c'est marqué Pokémon sur la manette, achetez-la, 25 balles sur Amazon. Donc, la Power A. Power A, hein. Je vais la tester vite fait après sur Mario Kart et tout, et je pense que elle va finir. Vous voyez là-bas le petit truc là, gris là? C'est ma poubelle, hein. Donc je pense que la manette va finir là dans pas longtemps. Voilà. Et je vais juste garder la petite boîte, hein, parce que la petite boîte elle est quand même assez sympa avec le petit Pokémon. Et elle me servira à mettre, à envoyer un colis à quelqu'un ou quoi, et puis voilà quoi. Mais cette manette là, franchement, 25 balles. Bon, je précise, je ne l'ai pas payé, j'ai eu via un remboursement d'Amazon. Et heureusement, parce que ça m'aurait vraiment fait mal, très mal au cul, d'avoir acheté cette bouse 25 balles, parce que c'est franchement de la merde. Mais vraiment de la merde. Donc sur ce les potes, je vous laisse. Allez, salut, à plus.